point chagbewe. Ak monu nie. Jabon kaiwa. Kuyen chadi. Suba. Jabon kayo. Abiyan jabon kayo. Abiyan krebe jabon kayo ba. Ko kene. Kwela ko kene. Mo pedo yo. Tiya mabla we mo yiwo. Kasi amu. Abiyan jitruwa o. I got to find a deep anyway. As can lawyer na say ki yon konle o. Wela we afa check wa we. Dem we jagba un kayo. Bonjour, bonsoir chers amis auditeurs. Merci de votre présence constante. À chaque fois que j'ai besoin de vous, vous êtes là. C'est en ce sens que je vous dis bonjour et bonsoir. Parce que je ne sais exactement de quel côté du globe terrestre vous vous trouvez. Merci de votre présence sur la chaîne Momblé TV. Ce matin encore, nous restons en Guinée. En Guinée où le ministre de la Communication de Dadis est passé à là-bas hier pour dire sa part de vérité. Le ministre Tibou Camara. Vraiment, je dis viens, vraiment, je tombe des nues. Un ministre Faucon de Dadis, qui a été un collaborateur direct de Dadis, au moment où la Guinée a besoin de savoir la vérité sur les tueries des Guinéens perpétrées au stade de Conakry le 28 septembre 2009, c'est ce ministre qui est venu nous servir un mutisme, comme si il a eu tort de venir se présenter au tribunal. Parce que ce que le peuple guinéen attendait de lui, en tout cas, la montagne a accouché d'une souris. Monsieur le ministre Tibou Camara, tous ceux qui vous ont écouté, les magistrats, le peuple de Guinée, les citoyens lambda, les internautes sont restés sur leur soif. Oui, avant votre arrivée, quand on vous a annoncé parmi les témoins qui allaient prendre la parole, on s'est dit enfin un collaborateur de Dadis, celui-là qui a vécu la crise, va enfin parler. C'est en ce moment que vous avez choisi de tout dire, sauf ce qu'on attendait de vous. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ce procès est un moment de découvrir toutes les têtes diplômées de la Guinée. C'est ce que nous avons comme impression à ce procès. Oui, à entendre le ministre Tibou Camara, nous voyons avec son bagage intellectuel qu'il est vraiment ministrable. C'est un poète très prudent qui protège son mangement. C'est ce que nous avons découvert quand le ministre Tibou Camara a fini sa prestation. Aujourd'hui, en Guinée, il n'est pas question de chercher à savoir qui a bac plus 17. Ce n'est pas de ça que la Guinée a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas de ça que la Guinée a besoin aujourd'hui. Ce dont la Guinée a besoin aujourd'hui, c'est de répondre à certaines questions qu'on se pose. Les raisons du massacre. Qui est derrière le massacre? Qui est derrière les massacres? Quels sont ceux qui ont planifié ces massacres? À l'inverse de tout ça, nous nous rendons compte que le ministre Tibou Camara est venu exprimer sa gratitude à Dadis pour l'avoir nommé ministre. En même temps, dit à Dadis, tu as vu?
Dadis, tu as vu? Dadis, tu as vu où ton entêtement t'a amené? C'est ce que le ministre Tibou Camara est venu dire à Dadis. Oui, monsieur le ministre, moi je vous comprends. Hein? Moi, personnellement, je vous comprends, monsieur le ministre. Moi, je vous comprends. Si vous venez lâcher Dadis aujourd'hui, c'est lui-là même qui a fait de vous ministre. Si vous venez le lâcher aujourd'hui, quel dirigeant demain pourra vous prendre? Pourra vous choisir d'être avec lui? Si vous lâchez vos bienfaiteurs. Mais il y a un choix à faire. Le bienfaiteur et le peuple de Guinée. Il y a un choix à faire. Le peuple qui vous regarde, qui a soif de vérité, et votre bienfaiteur et votre mangement. Votre choix est clair. Et moi, je l'ai bien compris. Vous avez été à la barre un technocrate qui venait protéger sa carrière pour dire qu'il est digne de confiance. Et c'est au tribunal de se contenter du peu qui sera colmaté à gauche, à droite, un peu, un peu, un peu. Les déclarations de certains qui sont déjà passées, les services de renseignement généraux, les documents qui ont été saisis à l'hôpital. Pour vous, vous voulez dire au tribunal de se contenter de ce minimum et que de vous, on ne va rien retirer parce que vous protégez votre carrière, parce que vous protégez votre mangement. Bravo, monsieur le ministre. Bravo, monsieur le ministre. Votre message est entendu. La seule information majeure, monsieur le ministre, que vous apportez au tribunal, c'est que c'est sur votre téléphone que Dadis a pu joindre monsieur Sidya Touré, leader politique, pour dissuader, pour demander aux opposants de surseoir à leur meeting, de projeter leur meeting à une autre date ultérieure pour des raisons que vous avez évoquées. Mais ce numéro de téléphone, vous ne l'avez pas. Vous ne le connaissez plus. Normal, puisqu'il y a des années de cela. C'est l'information majeure que vous apportez au tribunal. Mais monsieur le ministre, pendant que vous étiez en train de téléphoner, vous étiez avec qui? Et ça, vous êtes incapable de donner la liste de ceux qui étaient avec vous. Un ministre qui ne reconnaît plus ses collègues ministres, qui ne reconnaît même plus les hauts gradés qui étaient là au moment où Dadis appelait Sidya Touré. C'est tout ça que vous voulez nous faire avaler. C'est tout ça que vous voulez nous faire avaler. Mais, monsieur le ministre, c'est dans la Bible, le Coran, qu'il y a les bénis, oui, oui. C'est-à-dire, quand ça sort de la Bible, là, il faut l'accepter. Quand ça sort du Coran, il faut l'accepter. On n'a pas besoin de réfléchir trop. Mais le minimum d'intelligence que Dieu nous a donné, là, nous, on l'utilise pour voir que cachent les dires du ministre. Mais ça, vous ne pouvez pas nous enlever ça. Qu'est-ce que le ministre cache dans ses dires? Ça transparaît. Et c'est pourquoi on dit, on laisse à l'appréciation intime, la conviction intime du juge. Mais sachez que quand vous parlez, quand un juge vous interroge, il a déjà un minimum d'informations. Mais il veut savoir quel genre de personne vous êtes. Sur Facebook, on dit, il veut savoir votre gamme. Monsieur le ministre, vous avez vu votre gamme? Vous avez vu votre gamme? Le juge voulait vraiment savoir quel genre de personne vous êtes. Est-ce qu'on peut vous faire confiance ou non? Mais, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la République de Guinée. Mais monsieur le ministre, vous auriez dû demander un huis clos.
Vous auriez dû demander un huis clos si vous aviez vraiment l'intention de coopérer avec la justice. Vous devriez demander un huis clos. Mais le refus même de coopérer avec la justice. Vous êtes ministre, vous connaissez la loi plus que moi. Vous savez ce que ça entraîne? Le refus de coopérer avec la justice. Vous savez ce que cela entraîne? Monsieur le ministre, vous avez dit que au soir des tueries, Dadis vous a appelé d'urgence. Vous êtes rendu à sa résidence. Vous avez trouvé Dadis dans un état vraiment affligé. Quelqu'un qui avait les bras sur la tête. Comme un enfant à qui les parents n'ont pas donné de petit déjeuner. Et ils sont allés au boulot. C'est l'état dans lequel Dadis était. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que Dadis n'est pas au courant des tueries. Que Dadis est innocent dans ces tueries. Et qu'il n'est pas à la base de ces tueries. Que lui-même il est étonné parce qu'il s'est écrié. Tu as vu ce que les gens m'ont fait? Mais les gens là, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si Dadis au moins a dit qu'il lui a fait ça? Mais monsieur le ministre, dans vos dires, vous soufflez en même temps le chaud et le froid. Vous soufflez en même temps le chaud et le froid. Dadis était affligé. Il avait mis ses mains sur la tête comme ça. Comme s'il avait envie de pleurer. Et il a crié, tu as vu ce que les gens m'ont fait? C'est en ce moment qu'on attendait autre précision. Amala ame blanc wonde, un yo oui. Amala ame blanc wonde, un yo oui. Ça signifie la manière dont tu as crié. Oh, on pensait que tu allais chanter. C'est en ce moment que tu as fermé la bouche. Amala ame blanc wonde, un yo oui. Monsieur le ministre, quand vous avez dit que Dadis était dans un état affligé et il a crié, tu as vu ce que les gens m'ont fait. C'est là qu'on attendait encore de précisions. Et c'est en ce moment vous dites que Dadis n'a plus rien ajouté d'autre. Monsieur le ministre, le minimum d'intelligence que nous avons ne nous permet pas de nous arrêter là. Qu'est-ce que Dadis a dit d'autre? Si vraiment vous êtes un ministre de la République de Guinée, si vraiment vous êtes venu témoigner, si vous êtes un vrai témoin, mais non, vous êtes venu dédouaner votre patron. Vous êtes venu dire merci au président Dadis de vous avoir nommé ministre de la Communication. Vous êtes venu dire au colonel Kebro, gérez votre crise que vous-même vous avez inventée, créée, montée de toutes pièces. Moi, je vous comprends, monsieur le ministre. Moi, je vous comprends. C'est le citoyen lambda qui n'a pas la capacité de réflexion là. C'est lui qui ne comprend pas. Mais nous autres là, comme le tribunal d'ailleurs, comme les avocats d'ailleurs, ils ont tous compris votre message. On ne peut pas vous obliger à dire certaines choses. Et pour vous dédouaner, vous dites que comme c'est au tribunal, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire. Vous ne dites que c'est que vous avez vécu. Même au tribunal, on dit ce qu'on a entendu. Même ce qu'on a entendu là, on dit ça au tribunal. Ce qui se raconte là, on dit ça au tribunal. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu. Ce que les gens disent là, on dit ça au tribunal. Monsieur le ministre, ce que vous devez savoir, quand un juge vous pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse forcément. Hein. Non. Mais il veut savoir quel est le genre de personne il a en face de lui. Le juge veut savoir si vous êtes crédible. Le juge veut savoir si ce que vous dites là, si c'est vrai. Mais il y a certaines déclarations qui font que le juge lui-même, il doute de vous. Certaines choses que vous dites, que vous retenez, le juge lui-même, il doute de vous. Parce que vous ne lui rendez pas la tâche facile. Si vous ne pouvez pas parler en public là, monsieur le ministre, demandez un huis clos, c'est facile comme ça. Au lieu de faire perdre du temps aux gens, ça fait 2 journées de gâchis. 2 journées d'audience.
du vrai gâchis. Après votre déposition, monsieur le ministre, Dadis est satisfait. Dadis est satisfait. Parce que quand il pleurait dans son cœur, et puis vous a appelé tout ce qu'il vous a dit là, vous n'avez pas dit ça. C'est en ce sens que Dadis est satisfait. Tchebo en partie est satisfait et en même temps ne l'est pas. Vous n'avez pas dit son nom pour confirmer effectivement que au moment où Dadis appelait l'opposant leader Sidia Touré, que Tchebo était là. Vous n'avez pas dit son nom. Il n'est pas satisfait. En même temps, Tchebo est satisfait parce que vous n'avez pas donné certains détails qui pourraient enfoncer leur clan. Monsieur le ministre, la vie est un choix. Et vous avez choisi. Nous respectons votre choix. Parce que pour vous, vous nous apprenez que chacun protège son pain. Que les morts sont morts et ne reviendront plus jamais en vie. Merci, monsieur le ministre. Je vous salue. Merci à tous mes auditeurs. Je vous salue. Portez-vous bien. Un jour, la vérité éclatera. La raison du commandant Toumba va éclater. Vous verrez pourquoi dès le départ, Toumba a dit à Marcel et C.C. Raphaël Abba, allons dire la vérité au peuple de Guinée. Allons dire la vérité au peuple de Guinée. Mais une vérité, elle ne se cache pas. Tôt ou tard, elle sera sûre. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.